Dans les communes à faciliter de la périphérie bruxelloise, des mandataires locaux francophones ont débattu hier de leurs revendications en français. Les extrémistes flamingants ont mis à nouveau la pression. Politique, le bras de fer continue entre flamands et francophones à propos des communes à faciliter. Le ministre libéral flamand des Affaires intérieures va annuler les dispositions qui ont été adoptées hier soir dans les communes à faciliter, là où les mandataires locaux francophones ont débattu en français. Vous allez le voir, l'atmosphère était plus que tendue. Reportage à Wezenbeek-Oppem, Jonathan Crix. Que la Belgique crève, la haine ordinaire des extrémistes flamingants. Ils sont venus nombreux hier soir pour perturber plusieurs conseils communaux de la périphérie. De leur côté, plusieurs députés bruxellois sont venus pour soutenir la cause francophone à leur risque et péril. Ici, il y a une femme qui attend la fin du conseil communal, sans même leur adresser à eux la parole. Donc je les ai pas agressés et on commence à jeter des mottes de terre et des œufs. Non, ça s'appelle pas le dialogue. La police est là en nombre. Elle éloigne ici un francophone jugé en danger. C'est la police, monsieur, restez tranquille. Allez-vous-en. Allez, bon. La police, toute cette agitation, pourquoi? Pour 3 conseils communaux tenus à Linkebeek, Krainem et ici à Wezenbeek-Oppem. Des communes à faciliter où la majorité francophone veut parler ce soir du rattachement à Bruxelles, de l'usage du français à ces réunions ou encore de ces bourgmestres qui n'ont pas encore été nommés. Le conseil communal exige la nomination sans délai de son bourgmestre. Et simplement parler français ici, c'est déjà une provocation pour le Vlaams-Belang. Je pense personnellement avoir été provoqué moi-même, de par le fait qu'on ne veut pas me nommer en tant que bourgmestre alors que légalement et démocratiquement j'ai été élu. On m'empêche de parler en français au conseil communal ou en tout cas même mes conseillers communaux alors qu'ils ont le droit de le faire. Et on demande d'un autre côté une scission d'un arrondissement sans aucune compensation. Alors je vous le demande, qui provoque qui ? Quelques évacuations, des arrestations administratives, mais pas d'incident majeur. Et l'objectif francophone était accompli. Rappeler aux négociateurs fédéraux que la situation dans la périphérie était, certains soirs en tout cas, particulièrement fiévreuse. Et dans ce contexte, Nico Drouven à Fouron va déposer une motion relative justement à l'usage du français en séance publique du Conseil communal. Cette motion sera déposée jeudi. On a beaucoup parlé des communes à faciliter dans la périphérie bruxelloise. On va les voir du côté wallon cette fois. Flobecq compte un peu plus de 3000 habitants, dont près de 20% sont des néerlandophones. Reportage Jean-Philippe Ayé. Le mardi matin à Flobecq, la vie s'organise autour de la place du marché. Une place qui est aussi un plain et sur laquelle se côtoient francophones et néerlandophones. Il faut dire que depuis 1962, Flobecq compte parmi les 4 communes à faciliter de la région wallonne. Et ici, difficile de trouver quelqu'un pour s'en plaindre. On était envahis par les Flamands et on s'entend bien avec et ils sont très gentils avec nous. La Belgique existe encore à Flobecq. Il faudrait que ce soit pas comme ça partout, hein. On vit dans un petit village qui est vraiment très ouvert. On est bien accueillis, oui, on a beaucoup d'amis et ça se passe très très bien. Philippe Metten, c'est le bourgmestre de Flobecq. Ici, dit-il, tout le monde se connaît et c'est là que réside le secret de la convivialité flobecquoise. Les relations sont parfaites, tant dans les services administratifs où les gens échangent dans leur langue, dans leurs souhaits. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que tous les néerlandophones ne demandent pas une carte d'identité en néerlandais. Donc ça prouve que d'emblée, il y a une volonté effectivement de jouer le jeu. Il est vrai qu'il y a une population flobecquoise, francophone, wallonne, fière de l'être, si on peut dire, mais on n'a jamais vu dans cette fierté un sentiment revendicatif et opposé à quelqu'un d'autre, à une autre communauté. Bref, à Flobecq, les Flamands se sentent chez eux. Dans la commune d'ailleurs, 3/4 des permis de bâtir sont déposés par des néerlandophones et les biens immobiliers ne sont pas à vendre, mais avant tout de coop. Qu'est-ce qui attire les Flamands vers Flobecq? C'est surtout la nature et pour les petits terrains, c'est le prix, mais pour les belles propriétés, c'est surtout la bonne totalité, disons. Donc on a la nature, on a la tranquillité. Une tranquillité du cadre de vie, certes, mais aussi une quiétude linguistique et communautaire, comme une bouffée d'air frais dans un contexte politique quelque peu étouffant.